Bonjour les Sagittaires. Aujourd'hui, je vous retrouve pour voir les énergies du mois de juillet pour vous, mes Sagittaires, voir ce que le mois de juillet va vous apporter au niveau des énergies générales. Donc c'est parti, on va voir les énergies générales pour les Sagittaires. Et puis on ira voir du côté de vos amours et de vos finances également. On va essayer de faire un tirage très complet pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. Alors les Sagittaires, on nous parle ici d'un début, quelque chose qui peut-être que vous attendiez ici, hein, avec ce miracle, quelque chose que vous n'espériez même plus, j'ai envie de dire. C'est presque quelque chose d'incompréhensible pour vous qui se produit dans votre vie, qui va vous amener beaucoup de positivité d'un coup. Vraiment une bonne nouvelle, là, je pense ici, quelque chose qui se débloque, j'entends. Alors, ici, on vous dit, là, je vois dans les énergies de la coupe, là, attention les Sagittaires. Alors attention à une passion dévorante ou alors à des addictions qui peuvent vous rendre un petit peu trop dépendant, dépendante, sous emprise. On a quelque chose ici d'extrêmement plaisant, hein, on le voit ici. Hein. Je pense que le petit coup de pouce là, de l'univers va être quelque chose d'extrêmement plaisant pour vous, mais qui peut même devenir addictif. C'est ce que j'entends ici. On va voir de quoi il s'agit si on arrive à éclaircir ce mystère. En tout cas, on est plutôt pas mal parti. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Dites-moi tout. C'est parti. Alors, j'ai l'impression ici qu'on commence le mois en se débarrassant des difficultés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les Sagittaires. Si vous étiez dans du stress, des difficultés dans votre vie personnelle, professionnelle, moi, je vois que vraiment que vous crouliez sous les responsabilités. Ici, il y avait une forme de fatigue, hein, d'épuisement. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir vous en débarrasser, les laisser de côté, parce que c'est votre petit fardeau, votre petit boulet que vous traînez et que vous n'avez plus besoin de traîner. Hein. Il y a des choses parfois, vous savez, qu'on a besoin de laisser au passé pour pouvoir voyager aussi plus léger. Et il y a cette idée-là chez vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, de commencer le mois avec cette énergie-là. On vous dit que vous êtes dans une espèce de forme de maîtrise, de force assez exceptionnelle, que vous arrivez ici à maîtriser, à dompter, alors que ce soit vos instincts primaires, mais aussi je dirais vos émotions, votre caractère. Je sens que vous pouvez être beaucoup plus apaisé, que vous arrivez à faire la paix avec certains côtés difficiles aussi de vous-même, hein, parce que finalement, notre propre ennemi, eh bien c'est souvent nous-mêmes. Et là, les Sagittaires, vous avez une volonté de faire. Alors, j'aurais plutôt dit, effectivement, on pourrait dire de feu, parce que vous êtes un signe de feu, mais vraiment quelque chose qui vous amène à percer, à dépasser tout ce qui vous paralysait, vous plombait en fait. Moi, je ressens vraiment ça et c'est ça votre force en fait. C'est que vous êtes des personnes hyper positives, les Sagittaires, je trouve, dans la vie en général. Moi, j'aime beaucoup parce que ce sont des bons amis, des bons vivants, des gens qui aiment faire la fête, qui prennent les choses toujours de façon positive, alors qu'on sait qu'à l'intérieur, parfois, c'est plus compliqué, mais vraiment, je vous admire pour ça. Donc, on voit que vous sortez de l'instabilité sur ce mois de juillet. Pour certains, il y a une résolution là d'une situation où, vous savez, vous faisiez genre un pas en avant et puis deux en arrière. Là, on est encore un peu là-dessus sur le début juillet, mais je pense pas que ça va durer. Je pense pas que ça va durer, c'est ça. On a des cartes beaucoup plus positives qui arrivent après. On voit un profit, une bonne récolte en tout cas. Donc je pense que tout ce que vous lâchez là, en ce début juillet, c'est ce qui vous apporte aussi de la sérénité dans votre vie et quelque chose de plus positif. Et ce jusqu'à l'automne. Hein. Donc vous allez traverser un bel été, je pense, mais également un automne plutôt sympa. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai l'été et l'automne, c'est marrant. Je dis ce qui, ce qui sort avant même que les cartes sortent. Alors, on vous dit attention de ne pas vous épuiser dans le travail. Hein. Pour certains, vous faites beaucoup d'heures, vous travaillez d'arrache-pied. Je vous vois certains dans des formations où vous savez que vous devez beaucoup investir de temps. Gros investissement personnel. Allez pas jusqu'à l'épuisement quand même. Hein. Faites attention. Retombez pas dans le schéma du début, surtout. Ce serait dommage. Les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle ici de... Ouais, c'est ça. Essayez de doser votre effort. Hein. Ici, on a quelque chose qui vous indique qu'il va falloir guérir. Guérir pour moi de choses qui vous ont plombé. Donc, essayez de ne pas retomber, je dirais, dans ce qui vous a fait du mal aussi, les Sagittaires, ok? Pour certains, on parle de réconciliation. Alors, je ne sais pas avec qui. Si vous étiez en froid avec une personne, il y a quelque chose qui s'apaise, en tout cas, ici. C'est ce qu'on voit. Pour certaines personnes, on avait des blocages qui se sentaient bloqués dans une situation, ah ouais, ou dans des choses du passé que vous aviez emmenées avec vous. On parle de mémoire douloureuse.
Certainement une situation où vous n'avanciez plus pour moi, hein, qui était stagnante, qui bloquait. Et là, tout d'un coup, on a une forme de guérison. Donc pour moi, soit on a des sagittaires qui vont guérir d'expériences difficiles, on en a d'autres qui vont faire preuve d'équilibre, de plus d'équilibre dans leur vie, qui vont se réconcilier, alors réellement, physiquement avec des personnes, mais d'autres se réconcilier avec eux-mêmes. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, on est sur du général, vous l'avez compris. Mais n'emmenez pas avec vous tout ce qui vous a plombé, par contre. Restez pas dans les regrets, les sagittaires. Ça peut vous faire du mal. Ouais, voilà, vous avez besoin de bonheur. Vous avez quelque chose, un but ici. Et on voit le vœu exaucé sur juillet, ici, à la fin du mois. Et on parle de partage et de générosité. Donc, on finit très bien le mois. Si vous arrivez à surmonter tout cela, à me laisser vos blocages de côté, tout ce qui vous stresse, là, tout ce qui est dans votre mental, finalement, et qui vous apporte... qui vous apporte une certaine fatigue, laissez-le de côté. Pour ce mois de juillet, vous avez vraiment besoin de voyager léger, avec votre cœur, avec vos idées. Faites la paix avec vos émotions aussi, les sagittaires. Regardez, vous avez du soleil, la réussite et la victoire, un vœu, quelque chose que vous souhaitiez ardemment. Et on l'a vu avec, dans la coupe avec cette baguette magique là qui nous disait il y a un petit miracle. Il y a quelque chose qui est sur le point de se débloquer, mais vous ne voyez pas quoi. Là, vous avez du mal. Vous regardez mon tirage et vous dites non, c'est mort, c'est bloqué. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de blocage. Il y a quelque chose, vous allez voir, c'est presque de l'ordre du karma ici, qui va vous apporter vraiment quelque chose de beau sur la fin juillet ici, qui va vous porter jusqu'à l'automne, hein, réellement ici. Alors ça peut être un travail, ça peut être l'amour, ça peut être, je ne sais pas, tout ce que vous désiriez en fait. Mais on voit ici du partage, donc je vois vraiment des fêtes, de la solidarité aussi, avec les amis, la famille, il y a vraiment... vous avez un super beau tirage, hein, honnêtement. Ça fait envie, hein. Ça donne envie d'être sagittaire, tout ça. Allez, on va aller voir du côté de vos amours et de vos finances, maintenant, où on en est. Alors, pour ceux qui veulent savoir, on me le demande souvent, cet oracle-là s'appelle l'As de Lune, et vous pouvez le retrouver dans ma bio sur le lien Etsy, si vous voulez aller le découvrir. Et celui-ci, c'est l'As de cœur. Il est vraiment pour toutes les affaires de cœur. Autant vous dire, on a 91 cartes qui sont là pour répondre à nos questions. Allez, pour les sagittaires, globalement, comment ça va se passer au niveau de leurs amours? Alors, au niveau de leurs amours, les sagittaires, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet directement. C'est celle-ci. On vous parle ici d'une personne en face de vous qui est difficile à cerner, hein. Quelqu'un qui s'ouvre pas facilement, un petit peu sauvage. Vous avez du mal à saisir cette personne, à la comprendre. On vous dit attention parce que cette personne-là peut parfois revêtir certains aspects, alors manipulateur entre guillemets, c'est pas forcément conscient, parfois c'est inconscient, mais cette personne peut avoir tendance à vous retourner le cerveau à certains moments quand même, les sagittaires. Mais son cœur n'est pas fermé. Par contre, c'est quelqu'un qui, voilà, a son cœur qui est ouvert à une relation ou à la relation que vous avez ensemble. Mais en tout cas, on a une personne. Alors, tiens donc, c'est intéressant. On a une reprise de contact. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains sagittaires ici, qui étaient alors soit dans l'attente ou même simplement célibataires, on a une reprise de contact qui se manifeste pour vous sur ce mois de juillet au niveau de vos amours. On parle d'une personne justement qui était immature émotionnellement et que vous n'arriviez pas à cerner et que vous avez senti, vous avez eu peur d'être manipulé dans cette relation. Mais regardez, on a du bonheur ensemble. Alors c'est peut-être ça le fameux déblocage, dites-moi, que vous attendiez. C'est peut-être au niveau de vos amours. Parce qu'on a quelqu'un pour moi qui était bloqué dans des problèmes familiaux ici, concernant un enfant, concernant la famille, et qui avait son âme blessée, avec beaucoup de chagrin. Et cette personne, elle a l'air de vouloir revenir vers vous. Et on sent que c'est quelqu'un qui est très important à vos yeux, à votre cœur, avec un soutien, un lien très très fort entre vous. Mais vous avez encore des doutes et des suspicions sur cette personne. Lorsqu'elle va revenir, vous ne serez pas totalement open. Je sens que vous pourriez avoir de gros doutes. Ouais, parce qu'il y avait une tierce personne entre vous, il y a quelqu'un d'autre. Alors malgré cette reprise de contact, on a des moments de bonheur ensemble, mais cette personne, elle se traîne encore des problèmes avec elle. C'est quelqu'un qui est blessé, hein, qui a une âme ici, qui est en souffrance, hein, et il y a quelqu'un entre vous. Je ne sais pas qui est cette personne, dites-moi dans les commentaires si vous le percevez, mais quelqu'un qui bloque un peu cette évolution et qui vous fait tomber dans une forme de routine. Ouais, on vous dit que la relation ne sera pas forcément constructive ici avec cette personne qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, visiblement, dans sa famille, peut-être un ex-conjoint ou quelqu'un dans sa tête qui est là.
et qui ne permet pas d'amener une construction de couple au sens enfin, au sens où on l'entend hein, généralement, mais il y a quand même des bons moments à venir entre vous. Ouais, il y a un conflit intérieur en fait qui fait que cette personne elle n'arrive pas à construire avec vous. C'est une forme de résistance, un verrou à faire sauter, mais que pour l'instant il est là en fait, ce blocage. Ouais, j'ai bien les retrouvailles, on insiste sur la reprise de contact, les retrouvailles, mais cette personne elle n'est pas encore mature tout à fait pour ça. Elle n'est pas tout à fait prête, elle a besoin d'épurer je pense sa vie sentimentale avant de vous retrouver. Parce que même si la relation apparaît non constructive pour le moment, je sens que ça va se débloquer assez rapidement quand même, en fait. Elle n'est pas revenue pour rien non plus, vous voyez. Donc, bon, restez prudent, restez prudente, je dirais, face à cette personne là, qui revient potentiellement vers vous. Tombez pas dans ses bras tout de suite, essayez d'éclaircir la situation et voir où elle en est, cette personne. Pour certains, ce sera pas constructif, mais pour d'autres, je sens que ça pourrait l'être, mais avec du temps, vous voyez. On va voir maintenant le petit conseil au niveau de vos finances. Travail, finances pour les Sagittaires. Qu'en est-il sur ce mois de juillet? Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous? Eh bien, on vous dit surtout de capter des énergies positives avant tout. On vous dit créer une pensée positive. Ne focalise pas sur ce qui te manque. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous focalisez trop sur ce qu'il vous manque, vous attirez du manque en fait. Vous envoyez un message un peu négatif dans l'univers. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source, peu importe. Hein, on vient tous du même endroit. Hein. Mais dites-vous bien que ce qui attire la positivité dans votre vie, ce sont vos énergies avant tout. Donc franchement, il faut nourrir un esprit positif, hyper positif. Et on vous demande d'investir ce mois-ci dans un projet de cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait sens dans votre vie. On te dit, laisse ta passion te mener au succès. J'entends ici pour des personnes qui veulent créer leur auto-entreprise ou une association, un projet vraiment qui les passionne, là c'est vraiment le mois pour le réaliser. Hein. On le voit ici, vous pouvez, les Sagittaires, tout à fait investir dans un projet personnel qui sera votre projet. On vous dit de demander de l'aide aussi avec le donner et recevoir, n'hésitez pas. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire seul, vous aurez besoin des autres en fait, mais c'est pas grave. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide pour votre projet de cœur et vous allez réussir clairement vos objectifs. Ça, c'est l'as de Pentacle que vous pouvez retrouver dans ma bio. Très sympa aussi. Donc voilà pour les énergies de juillet des Sagittaires. N'oubliez pas, donc, vous pouvez me retrouver toujours sur tous mes réseaux. Vous avez Insta, Facebook, YouTube, TikTok pour une guidance privée, ça s'affiche en dessous. Vous me contactez uniquement par mail s'il vous plaît sur asdelune@gmail.com. Je vous réponds bien volontiers. Pour ceux qui veulent des réponses à leurs questions gratuitement, une fois tous les 3 mois par contre, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance, vous voyez ici en bas. Il y a un questionnaire d'adhésion, il faut bien le lire, vous lisez le règlement, vous répondez au questionnaire et puis c'est validé. Et ensuite, c'est parti, vous pouvez poser votre question. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je pense que je ferai un petit live certainement pour vous remercier d'ici peu de temps. J'aurai un peu plus de temps, voilà. Et puis, je vous souhaite un merveilleux été, un merveilleux mois de juillet, les Sagittaires. À très bientôt.